suite comment vous avez réagi. Et dire qu'on les a aidés, lui et sa mère. Il était très bon élève, poli et tout ça. Si c'est à refaire, je vais me croire. Trop poli, trop sérieux, à son âge, ce n'est pas normal. Non, jusque-là, nous n'avions jamais eu à nous en plaindre. Notre village est la scène d'un horrible cauchemar. Fort heureusement, ses habitants forment une véritable communauté, soudée et responsable. Une communauté qui sait réagir en cas de problème. Vous voulez dire, monsieur le maire, que cette communauté est responsable, comme vous le dites, de la séquestration d'un jeune homme? Mais pas du tout, mademoiselle. Où est la caméra? Il n'y a pas de caméra, monsieur le maire. Je fais un papier pour la presse écrite. Ah, très bien, très bien. Ah, vous tombez bien. Du nouveau, monsieur le maire? C'est le monde à l'envers aujourd'hui. Une journaliste m'accuse et la police me demande à moi si j'ai du nouveau. Les grands mots des journalistes. Je ne vois pas votre caméra. Il n'y a pas de caméra, je fais de la presse écrite. Tant mieux, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va se laisser faire par un boucher? Un détraqué? Il laisse un inconnu avec un couteau dans le ventre, dans le champ, derrière chez la vieille Mathieu. Bon, mais il joue avec la tête de nos concitoyens. Et pas n'importe lequel. Le pharmacien. Un homme respectable et respecté. Il faudrait peut-être qu'on le laisse jouer au bowling avec nous. Nos corps servant de qui? Chef! Il y a un problème, chef. Un nouveau problème. Quel est le problème? Comment dire, chef? Un problème de morceau. Comme le précédent problème. On a un problème, et pas le but du problème. Vous me comprenez? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Dominique? Vous ne pouvez pas parler normalement comme tous les jours? Je comprends rien ce que vous dites. Ah non, c'est à cause de mademoiselle, les journalistes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de caméra. Pardon. Bien, chef. Alors voilà. Dans un bosquet, derrière la mairie, monsieur le maire. On vient de trouver ce morceau. C'est une main. Dominique, c'est de remuer cette main, vous allez attirer les chiens. Comment ça va? Tu es là? Non, je suis sorti de la chambre pour le moment enfermé pour aller tuer d'autres innocents et les découper en morceaux. Excuse-moi, je voulais juste te parler. Le cher concitoyen aurait pu venir, il venait choper les cervelles. Et toi, tu n'as pas peur du coup sanguinaire? C'est toi qui as tué ces gens? Quelle importance ma réponse, je peux mentir. Si tu me dis quelque chose, pourquoi je ne te croirais pas? Qu'est-ce que tu veux? La panique entoure ta gueule. Ils disent des choses sur toi comme si tout d'un coup tu n'étais plus le même qu'hier. Ils ne m'ont jamais aimé, je ne leur ressemble pas. Et moi non plus, je ne les aime pas. C'est normal que tu ressentes ça. Tu as peur des grands fous. Ils disent que tu ne leur réponds pas, que tu ne parles pas. Tu devrais faire un effort. Prouver que ce n'est pas toi. Tu veux que je leur montre l'intérieur de ma tête? Pour ça, va falloir me couper comme au pharmacien. Je leur donne un coup de main. Ils ont toujours été très limités dans le village, incapables de résoudre un problème. Je l'ai pensé toute ma vie et c'est une pensée. Oh, vous prenez pas la tête pour ça, voyons. Écoutez, on est coincés ensemble pendant un petit moment. Vous n'allez pas faire de la force à chaque phrase. Ah, dis donc, vous manquez d'humour. C'est à cause des écarts d'estomac. Je suis donc condamné, vie et mort, à être entouré d'individus à l'esprit limité. Qu'ai-je bien fait pour mériter ça? Une nouvelle mutilation a été découverte dans le village. Il s'agit d'une main cette fois-ci, isolée pour l'heure d'un corps introuvable. Dans la population, la panique d'hier semble faire place à la rage. Les villageois ne travaillent plus. Ils ont quitté leur habitation pour descendre dans les rues. De petits groupes se forment. Devant la chambre du suspect, de grands remous ont eu lieu et il s'en est fallu de peu pour que la porte ne cède à la folie vengeresse de la foule. Ici! Qu'est-ce que vous faites? Nous allons dresser un hôtel. En mémoire de notre pharmacien. Et de la main inconnue. Vous pouvez le filmer avec votre caméra. Cet hôtel est la représentation de notre indignation. Nous allons amener l'assassin devant l'hôtel. Et là, il ne pourra qu'avouer ses crimes. Toi, tu es le seul que tu veux qu'il fasse, alors ne t'emmène pas. C'est ton petit ami. C'est pour ça que tu cherches à le défendre. C'est mon ami. Et c'est
à nous que tu demandes d'être raisonnable. L'amour est aveugle, c'est classique. Tu ne vois pas à quel point il est retort. Je ne suis pas amoureuse, c'est mon ami. Un garçon et une fille amie. Petit ami. Mais ce n'est pas un nouveau vraiment nouveau, n'est-ce pas, chef? C'est pour ainsi dire le nouveau corps de l'enseignement, le morceau qui manquait. Vous voyez? Ah bon, mais qui est-ce? Quelqu'un de Chine? L'ancien maire, monsieur. L'ancien maire. Mais alors, c'est mon père? Mais ça alors, c'est fou. Je l'avais pas reconnu, sa main. Pourtant, vous pouvez me croire, quand j'étais petit, je la prenais souvent dans la figure. Eh oui, je crois connaître les gens. Le drame s'est passé il y a plusieurs jours. C'est une voisine qui nous a alertés. Elle ne le voyait plus depuis quelques jours et ne voyait plus de lumière chez lui le soir. Alors nous sommes allés voir. Pas beau à voir, mais la main colle, c'est sûr. Sans prendre un d'ailleurs. Le pharmacien est maintenant l'ancien maire. Nous sommes frappés au cœur. Il faut traîner cette vermine devant l'hôtel. Gardez-vous pour s'engager une enragée. Une meute? Ah oh! Lâchez les chiens! Nous répondrons à la violence par la violence. C'est juste. Faites quelque chose maintenant, on voit bien que cette folie va trop la charge. Mais alors, Monsieur le maire, l'assassin est une femme. Une femme? Quelle femme serait venue boire le thé avec mon père? J'ai bien cru tout à l'heure qu'ils allaient m'anéantir sur le champ. Si vous n'aviez pas été là, c'est gentil d'être venu, madame, monsieur. La rumeur de ta culpabilité est entrée comme une baudruche. Je me doutais qu'il y aurait bien quelques-uns ici qui feraient des bêtises. Je les connais depuis le temps. J'ai appris à m'en méfier. Moi, je n'ai rien vu venir. Et puis, je voulais seulement être tranquille. Erreur! Tu veux être tranquille, mais tu ne vas pas. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça ne vole pas sur face à mon âge. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas, madame? Vous êtes toujours mignon. Tu es mignon, mais tu ne vas pas me dire que tu te fies aux apparences. Il a déboulé comme ça à l'heure où je me préparais à dîner. Et il me dit que j'ai des dettes qu'il m'a envoyées à côté, qu'il me laisse 3 semaines pour payer. Non, je vais faire ce qu'il faut avant que la horde me revienne. Ne t'en fais pas. visiblement, nous arrivons trop tard. Mais l'affaire est résolue pour ainsi dire, chef. C'est donc elle la coupable, la vieille. Quelle horreur! Quelle histoire! C'est chez nous que ça arrive. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? J'aurais aimé ne pas me retrouver en votre présence, messieurs. Et c'est pour l'éternité. Il semble avoir été décidé finalement. Mais si vous ne vouliez pas rester avec nous, il fallait faire autrement, ma petite dame. Ça ne sert à rien de s'énerver, Pierre. Peu importe les kilomètres, il faut avancer. Pourquoi j'arrive pas à me chauffer? Je n'ai pas envie de vous écouter. Vous avez peur, c'est tout. Vous imaginez que la forêt est autre chose que ce qu'elle n'est? Une forêt. Il y a des bruits, il y a des ombres, il y a de la vie, comme dans n'importe quelle forêt. Écoutez, vous entendez?
Oui, il a de quoi, on a l'air ridicule avec nos peurs de compte. Eux nous suivent, eux ne s'arrêtent pas, eux ne s'arrêteront jamais, jusqu'à ce qu'ils nous trouvent. Je les entends. Allons-y alors. Si on s'arrêtait un instant, juste le temps de reprendre son souffle, de reprendre son esprit. Tu n'as- Pas très bien. Attends, derrière toi, regarde, c'est une ombre. Et oui, c'est une ombre, il y en a plein des ombres normales. La lumière, les arbres. Une ombre, c'est une ombre. Un point, c'est tout. Je suis la part d'ombre qui réside en chacun de nous. Vous m'avez convoqué, je suis là. On n'a appelé personne. C'est un piège. Vous êtes un mauvais génie en quelque sorte. Je suis ce qui se cache en toi. Je suis ce que tu ne veux pas voir de toi. Je suis ce que tu ne veux pas entendre. Je suis ce qui te ronge lentement, sans fin. Mais c'est quoi ça? Adam, tu... Je ne retournerai jamais là-bas. Il ne faut pas se laisser faire. Ils sont entrés en nous, ils sont notre sang, notre cerveau. Rentre chez toi. On doit être plus fort que tout ça. Ils ont semé la peur dans le moindre port de notre peau. Nous ne sommes pas nous, nous sommes eux. Rentre chez toi. Ne l'écoute pas, Pierre. Bouge tes oreilles. Ouvre grand tes yeux et suis-nous. Avançons. Transpiration des âmes peureuses. Vertige du doute. Essoufflement de l'espoir. S'armer de notre certitude. Empreinte des pas du doute. Refermer le piège autour d'eux. Poster notre rage en arc de cercle. S'armer de notre certitude. Tapis dans l'ombre du pouvoir, plus d'échappatoire possible pour eux. Ne sont pas là. Volatilisés. Franchis la limite. Fugitifs provisoires. Non, vont gagner l'autre rive. Impossible. Pas élevé pour ça. Insurmontable disparition. Tremblement de terre de nos esprits paniqués. Impossible d'annoncer leur réussite. Dissimuler la vérité. Maintenir la peur. Élevons de fausses pierres. Inventons la tête basse. Inventer une triste fin. Sont morts de froid, sont morts dévorés par les loups affamés. Terrible découverte des corps usés par la pluie. Mais comment revenir sans peur, sans eux, sans objets, sans vêtements? Avoir réponse à tout. Décor intransportable. Enterrés sur place. Leurs affaires abandonnées dans la forêt. Renforcer la sécurité. Multiplier les contrôles. Finir les moindres dérapages. Attaquer les écarts de pensée. Supprimer les contradictions.